Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment résoudre des exercices de domaine de définition. Donc, c'est des exercices, voilà, j'en ai prévu ici, j'en ai une poignée sous la main. On vous donne l'expression d'une fonction et il faut déterminer ce qu'on appelle donc les conditions d'existence de la fonction pour après dire c'est quoi le domaine de définition de la fonction. Donc, domaine de définition d'une fonction, c'est quoi? C'est quand est-ce que la fonction existe. C'est tous les nombres que tu vas pouvoir prendre comme valeur de x. Tu mets ça dans l'expression de la fonction et ça marche. Il n'y a pas de bug système, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un bug? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème? En fait, voilà, on dit souvent, c'est répéter, répéter, mais on oublie, on comprend pas trop. On ne peut pas diviser par 0, par exemple. On ne peut pas diviser par 0, c'est impossible. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que diviser par rien du tout, c'est diviser par 1, c'est laisser le truc intact. Diviser par 0, ça n'a aucun sens, ça veut strictement rien dire. C'est comme si je disais, voilà, j'ai un gâteau et je vais le diviser entre 0 amis, entre 0 personnes. What? Enfin, qu'est-ce que je fais avec le gâteau? Point d'interrogation, ça marche pas, quoi. Et donc en maths, si tu as une division par 0, donc une fraction avec 0 en dessous, ça va pas. De la même façon, si tu vois quelque part une racine carrée, ce qu'il y a dans la racine carrée ne peut pas être nul. Non, n'importe quoi. Bon, ça peut être nul, mais ce qu'il y a dans une racine carrée ne peut pas être négatif. Pourquoi on peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif? Ok, bon, imaginons, je te demande c'est quoi la racine carrée de moins 4. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu sais rien me répondre du tout, ça n'existe pas en fait. Pourquoi? Parce que la question c'est, ok, quel nombre, quand je le mets au carré, donne moins 4? Ça n'existe pas. En revanche, la racine carrée de 4, elle existe, c'est 2, puisque 2 au carré fait 4. Ouais, au carré, racine carrée, bien comprendre la logique. Racine carrée de 16, 4. Pourquoi? Parce que 4 au carré 16, racine carrée de moins 16, ça n'existe pas. Sauf si on travaille dans les nombres complexes, mais ça c'est un autre délire. Donc deux règles toujours à respecter. Il y en a une autre avec les logarithmes, mais ça on ne travaille pas dessus ici maintenant. Typiquement pour les exos comme ça, deux règles à respecter, on ne divise pas par 0. S'il y a une racine carrée, ce qui est dedans doit être positif, donc plus grand ou égal à 0, quoi. Ouais. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait? Voilà, on va prendre ce qu'on nous donne et on va regarder, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur? Si oui, doit être différent de 0. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas une racine carrée? Si oui, dans cette racine carrée, je dois avoir quelque chose de positif, quoi. Ouais. Voilà, donc faire ça va être ce qu'on appelle établir et résoudre les conditions d'existence, et après je vais mettre tout ensemble et je vais déterminer le domaine de définition de la fonction. J'ai une barre de fraction avec quelque chose en dessous, donc j'ai un dénominateur qui vaut 2x moins 5, 2x moins 5 doit à tout prix être différent de 0, quoi. Ça c'est première chose, puisque comme je dis, je ne peux pas diviser par 0. Et alors, deuxième chose, je peux déjà le noter peut-être ici un peu plus bas. Je vois que j'ai une racine carrée. On a dit que forcément, ce qu'il y a sous la racine carrée doit être positif, donc plus grand ou égal à 0. Okay. J'ai deux conditions d'existence. J'aurais pu les numéroter 1 et 2. La première, voilà, je me retrouve avec une équation que je dois résoudre. La deuxième, une inéquation. J'ai une inéquation quand j'ai, au lieu de égal ou différent, plus grand égal, plus petit égal, strictement plus petit, strictement plus grand. Dans les deux cas, j'ai quelque chose du premier degré. J'ai pas de second degré. Retenez que quand vous avez du premier degré, c'est très très simple. Il s'agit juste d'isoler x. Comment est-ce que je fais? Je vais vous montrer ici pour la première CE, 2x moins 5. Isoler x, je vais faire différentes choses pour faire en sorte qu'au final, il n'y ait que x du côté gauche. Première chose que je peux faire passer 5 de l'autre côté. En fait, je fais plus 5 de chaque côté de mon égal, enfin différent de égal. Je me retrouve avec 2x
différent de 5. Okay. Moins 5 est passé de l'autre côté, il est devenu plus. J'ai 2x différent de 5, c'est la même chose que de dire x différent de 5 demi, puisque j'ai 2 fois x, quand je fais passer de l'autre côté, ça devient divisé. Plus devient moins, moins devient plus, fois devient divisé, divisé devient fois. Ouais. En fait, j'ai fait ici divisé par 2 de chaque côté, concrètement. Ouais. Si, d'ailleurs, je prends ça ici, 5 demi, et que je l'injecte ici à la place du x, je vais avoir 2 fois 5 demi, 5, moins 5, ça fera bien 0. Donc voilà, x doit être différent de 5 demi. Sinon, mon dénominateur ici va être égal à 0 et on ne peut pas diviser par 0. Donc ça, c'est la première CE. Ouais. Deuxième CE, 1 plus 3x plus grand ou égal à 0. Ok, pareil, je vais isoler x. Donc je vais faire passer d'abord le 1 de l'autre côté. Je vais me retrouver avec 3x plus grand ou égal à moins 1. Plus moins, je fais moins 1 de chaque côté. Voilà, 3x plus grand ou égal à moins 1. Donc si je divise par 3 de chaque côté maintenant, 3x plus grand ou égal à moins 1 tiers. Okay. Si x est plus petit que moins 1 tiers, ici, dans ma racine carrée, je vais avoir quelque chose de négatif, et ça va pas marcher du tout. Donc j'ai deux conditions d'existence. Dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les mettre les deux ensemble. Ok. Pourquoi? Parce que pour que ma fonction existe, il faut que les deux conditions soient respectées ensemble en même temps. Pour ça, il y a une technique que je trouve sympa. Vous faites grossièrement une ligne, comme ça, une espèce de ligne du temps. Et vous placez les nombres qui vous intéressent dessus. Pas besoin de respecter une échelle. Donc je place ici moins 1 tiers. Forcément, 5 demi, c'est plus loin. Oh, allez, on a fait le truc beau quand même. Ouais. Ok. Ici, je vais avoir 100, 1 million, l'infini. Et là, de l'autre côté, je vais avoir moins l'infini. Ok, donc ma première CE, celle-là, elle me dit x doit être différent de 5 demi. Donc ça, je ne peux pas prendre. Et ma deuxième CE, bon, j'aimerais trouver une autre couleur, peut-être le noir. Elle me dit, ma deuxième CE, x doit être plus grand ou égal à moins 1 tiers. Donc ça veut dire je peux prendre moins 1 tiers, ok, et je vais aller vers les plus grands comme ça. Donc si je mets les deux ensemble, je vois que je peux commencer en moins 1 tiers compris et aller tranquillement jusque l'infini. Je dois juste exclure 5 demi. Ouais. Donc au niveau de l'écriture du domaine des définitions de la fonction, en français, ça va donner, voilà. Le domaine de définition de ma fonction, donc c'est les valeurs de x pour lesquelles la fonction va exister, c'est tous les nombres plus grands ou égal à moins 1 tiers, à l'exception de 5 demi. Comment est-ce que j'écris ça mathématiquement? Je vous montre directement. Je viens de dire quoi? Je viens de dire c'est tous les nombres à partir de moins 1 tiers. Donc ça veut dire je commence en moins 1 tiers. Jusque, j'ai dit à l'infini, donc je vais jusque plus l'infini. J'avais précisé que le moins 1 tiers était compris, je mets crochet vers l'intérieur, vers moins 1 tiers. Et je vais jusqu'en plus l'infini, je mets toujours crochet vers l'extérieur à ce niveau-là. Mais attention, je ne peux pas prendre 5 demi, donc je fais exclusion, ok, barre d'exclusion, 5 demi dans une accolade. C'est comme ça que je note, ok. Voilà. Fin de cet exercice. Je peux préciser qu'on peut écrire ça d'une autre façon aussi, en disant je vais prendre moins 1 tiers compris jusque 5 demi non compris, puis je vais recommencer en 5 demi non compris, puis aller jusque plus l'infini.
Je le montre pas ici directement pour pas alourdir. Ok? Donc ça c'était un premier petit exo. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Donc on a vu un peu c'était quoi les deux règles, j'ai expliqué, fallait à tout prix respecter tout le temps. C'est elles qui nous permettent d'écrire les conditions d'existence. On a pris un exemple de fonction ici où justement il y avait les deux règles qu'il fallait voir si elles étaient respectées, deux CE qu'on a mises ensemble pour écrire au final le domaine de définition de la fonction.